Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration de l'application Positive Grid Bias FX 2. Je vais commencer les pédales avec je vais commencer avec les phases. Donc, vu que je commençais avec les phases, j'ai décidé de choisir cette guitare-ci pour faire mes démonstrations. Donc, là-dessus, il ne reste plus rien qu'à passer dans l'autre pièce et à vous présenter quelques phases cette semaine. Bon, ben, pour faire ma démonstration de phases d'aujourd'hui, je vais utiliser une émulation d'un Son 1000S, excusez, des années 60. Cette version-là, c'était supposément la version... la version utilisée par Jimi Hendrix. C'est une tête séparée, ça sort par un cabinet 4,12 pouces ou 4,30,5 cm, mais je ne sais pas exactement quel modèle que c'est. Donc, je vais jouer quelque chose sans aucun espèce d'effet. Donc, le premier phase que je vais présenter, c'est un phase face, le phase face modifié pour le guitariste Joe Bonamassa. Je vais les essayer toutes un en arrière de l'autre en premier. Je les ai toutes mis à la distorsion à 3. Celui-là, je ne sais pas c'est quel modèle que c'est. Il y a l'option d'avoir un octave au-dessus que je vais jouer avec plus tard dans la vidéo. Il faudrait peut-être un petit peu plus encore, hein? Ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est potentiellement une imitation d'une double pédale phase de Ibanez. Mais je ne suis pas sûr.
Finalement, celle-là, là, je devrais la mettre au maximum. Je vais maintenant en essayer une autre. Celle-ci est une imitation d'une Color Sound Tone Bender. Cette pédale-ci n'a qu'un volume et un, ils appellent ça filter, c'est un tone. La prochaine, c'est encore une fois, visuellement, elle ressemble aux pédales que la compagnie Moog fabrique, mais je suis loin d'être sûr que Moog a déjà fait un phase. Fait que d'après moi, c'est une pédale générique, un phase générique qui imite un look de Moog. On va en mettre plus. Je vais maintenant toutes les repasser en faisant encore une fois le même riff à toute la gang. Cette pédale-ci semble avoir plus de mordant et un peu moins de distorsion pour l'instant.
Elle semble être un petit peu plus distorsionnée que la deuxième. On va l'essayer par rapport à la première. On dirait qu'elle est un petit peu, elle manque un petit peu de mordant aussi par rapport à l'autre. La Tone Bender. Et celle qui a le plus de distorsion, évidemment, car la distorsion est au maximum. Hein? Sur celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de distorsion ici. C'est un volume et un tone, that's it. Bon, la générique Moog. C'est celle-là qui est la deuxième à partir d'en bas. Elle en a un petit peu plus que la deuxième, là, la Fuzz Arsenal, mais elle en a moins que les autres malgré tout. Donc, on va essayer ce qu'on essayerait de toute façon. On va mettre la distorsion au maximum. Que l'autre, puis elle a moins un son typiquement... La distorsion est moins typiquement fuzz aussi, sur celle-ci. La fausse Ibanaise. Oups, c'est vrai, faut que je le mette... Oh oh! Celle-ci est très, au contraire, est très typiquement fuzz en frais de distorsion. Bon, on l'a déjà entendu, mais on va le réentendre. Le Tone Bender.
celle-là qui sonne le plus typiquement phase en frais de genre de distorsion, là. C'est celle-là qui est le plus typiquement phase. On va entendre la pseudo Moog. Bon. Donc, comme je disais, celle-là qui est le plus... la distorsion le plus typiquement phase, c'était la Tone Bender. Ensuite, j'hésite entre la Fuzz Face Joe Bonamassa et la fausse Moog. Puis celle-là qui le moins qui sonne le moins comme un fuzz, c'est finalement la Fuzz Arsenal. Bon. Maintenant, je vais tester des fonctionnalités qu'on ne voit pas sur toute la gang. Comme ça ici. Peut-être en enlever un petit peu justement ici. Celle-ci a l'option d'avoir un octave au-dessus. Je vais l'actionner, hein. Donc, je vais mettre l'octave. On va commencer par 5. Au cas où ça n'aurait pas paru, je viens d'enlever l'octave. Je vais remettre l'octave à la moitié. Je vais momentanément me mettre sur le micro du manche. I will switch to the neck pickup.
va voir ce que ça fait avec le mix et l'octave au maximum. On va le remettre approximativement à la moitié. Donc, c'était bien intéressant. Il y avait le petit effet octave. Je me remets sur le micro du pont. I am back on the bridge backup. Sur celui-ci, je vais essayer de faire un son de plus ou moins Doom Stoner. Voyons ce que ça donne. Oups. Ça va aller mieux si je la mets en contact.
peut-être pas tout à fait au point comme son, tant qu'à moi, mais en tout cas. Je vais essayer de faire la même chose ici. Voyons ce que ça donne. Finalement, celle-là, je trouve qu'elle sonne relativement bien. Je vais repartir un petit tremolo là-dessus.
Bon, surtout la dernière pédale était inspirante, en tout cas pour moi, elle était inspirante. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Bon, j'ai trouvé que c'était encore une fois une expérience intéressante. Il y a des émulations d'amplificateurs et de pédales qu'il n'y avait pas, il n'y a pas d'origine sur le BIOS FX, BIOS FX 2, que c'est des ajouts qu'on ajoute par-dessus, comme le Omnis, dont j'ai déjà parlé, et le package, je sais pas si c'est le bon terme, pour le package de Jimi Hendrix. C'était tout, comme là, il y avait plusieurs amplificateurs, là, je vais vous montrer sur le 1100S, le Son 1100S, mais il y en a plusieurs autres, là, des Marshall, mais c'était tous des Marshall que j'avais déjà présentés. Ceci étant dit, les Marshall qui sont normalement qui sont compris avec le BIOS FX, il y a une seule émulation, dans le sens que tu n'as pas toutes les permutations qu'il y a moyen d'avoir. En ce que dit qu'avec le package de Jimi Hendrix, comme sur un Plexi, un Marshall Plexi des années 60, tu pouvais soit un canal, le normal, le brillant, et diverses combinaisons des deux ensemble. Il y avait deux combinaisons des deux ensemble. Donc, il y avait comme 4 façons de se brancher dans cet amplificateur-là. Et avec le package de Jimi Hendrix, il y a un potentiomètre, un interrupteur qui a les 4 options, justement, comment brancher dans ce genre d'amplificateur-là. Alors que toutes les autres émulations, c'est une seule option et c'est tout. Là. On ne sait pas c'est laquelle. C'est-tu le normal, c'est-tu le high treble, ou si c'est un mélange des deux, et quel est des deux mélanges que c'est plus dur à savoir. Il y a aussi des pédales Phosphase d'origine, mais je l'avais déjà présenté quand j'avais fait la présentation pour IK Multimédia. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas présentés. Il reste encore une autre vidéo à propos des phases, qui va être, encore une fois, d'autres concoctions que je n'ai pas présentées maintenant, dont une que me semble que c'est un semblant de Tone Bender, justement. Que, si c'est le cas, si j'ai bel et bien vu, je vais faire une comparaison entre la Tone Bender telle qu'elle est supposée être et la Tone Bender version Positive Grid. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à suivre les autres vidéos à apparaître sur cette chaîne.